j'avais eu une attitude positive, une analyse positive de l'action de Macky Sall, qui lui parcourait vraiment la campagne sénégalaise, qui allait dans les petites villes, dans les villages, ainsi de suite. Il y avait des grandes manifestations à Dakar. Il dit c'est quelqu'un qui, à travers son périple, écoute le peuple. Donc j'avais une perception positive. Mais moi, je me suis tenu pendant très très longtemps à distance de la politique, mais je continuais d'observer et d'analyser. Et quand je suis revenu au Sénégal, petit à petit, revenant aux sources, bon, la revivification, ça m'a fait revivifier voilà, mon engagement. J'ai commencé par écrire. Et la première chose que j'ai écrite, ça a été une lettre ouverte au président de la République, où on parlait beaucoup de pétrole, et ainsi de suite. Et j'expliquais dans cette lettre ouverte qu'il y avait 3 problèmes importants au Sénégal. C'était le pétrole, la malédiction du pétrole. C'était le chemin de fer, qu'il fallait absolument trouver. Et le 3e aspect, c'était les autoroutes et les routes nationales. Donc c'était centré là-dessus, sur des analyses succinctes, mais avec des propositions de développer le chemin de fer, et en particulier le chemin de fer Dakar-Tamba, pour désengorger Dakar, créer un 2e pôle économique, social, politique à l'autre bout du pays, à l'autre extrémité du pays. Je trouvais que tout était unijambiste au Sénégal. Que j'ai fait à Macky Sall, c'était sur les langues nationales. L'introduction des langues nationales. Donc l'enseignement, pas enseigner les langues nationales comme une langue, mais enseigner en langue nationale. Donc j'ai fait toute une proposition avec une démarche qui s'étale sur 15 ans et qui commence par le périscolaire LCP et qui se termine à l'université. C'est-à-dire une réforme qui soit introduite d'année en année. Chaque année, on passe du périscolaire et CP au CE, ensuite au CM1, au CM2, en 6e, d'année en année, pour qu'on puisse très très bien maîtriser la pédagogie, qu'on puisse très très bien former les enseignants et qu'on ait un enseignement toujours de qualité. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose à prendre à la légère, de se précipiter, de se casser la figure, de faire quelque chose de complètement brouillon, mais qu'on vise toujours l'excellence. Voilà. Mais il y a eu les événements avant. C'est-à-dire qu'avec le 2e mandat, je sentais que Macky dérivait de plus en plus. C'était de plus en plus de la gabegie, c'était de plus en plus de la dilapidation des deniers publics, c'était de plus en plus la répression. Et là, en même temps, je voyais une force de rupture qui montait, c'est le PASTEF. Et c'était la seule force qui se donnait comme force de rupture. Il faut malheureusement dire que la gauche, y compris la gauche radicale, a trempé dans le pouvoir depuis Wade. Et petit à petit, c'est habillé du pouvoir. Donc, on avait des jeunes qui n'avaient pas une idéologie particulière, qui n'avaient pas un projet marxiste, ni un projet libéral, ni quoi que ce soit, mais qui en avaient assez de la corruption et de la prédation des deniers publics. Et je me dis que si on arrive à mettre en œuvre réellement ces 2 axes-là, le Sénégal ferait un grand pas en avant. D'où une sympathie, effectivement, pour ce combat, d'autant plus qu'il subissait une répression et que malgré toute la répression subie, il restait droit dans ses bottes, dans son opposition. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas acheter. Voilà. Voilà. Et donc, là, sans être PASTEF, j'ai une attitude très très positive par rapport à son action. Voilà.